Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici les nouvelles de ce lundi 20 février 2023. À 11h30, les terroristes du 23 ont débordé jusqu'à Muranga, derrière la cité de Kichanga. Les combats se poursuivent dans la zone et les terroristes sont visibles au village Muranga, à 9 km de Kibarizo. À 10h56, les combats s'intensifient sur les différents fronts. D'abord sur l'axe Sake Kichanga à Ndondo et à Ngirenge, Kalengera et sur l'axe Gomaruchu. À 9h48, les combats sont signalés à Kalengera sur l'axe Sake Kichanga. De fortes détonations sont entendues au nord-est de Sake. Une source militaire sur les lieux affirme que les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent très bien au front. Quelques minutes après leur installation sur la position de Kitubu et Ndondo à l'ouest de Kichanga, les combats commencent. La position de l'armée sur l'axe Kichanga-Mwiso a été attaquée par les terroristes du 23 qui tentent de déborder mais sans succès. À 5h50 ce lundi 20 février, il y a du mouvement autour de Kichanga. Une source locale a affirmé que les 23 installent d'autres armes lourdes sur leur position de Kitubu. L'agression rwandaise Macky Sall salue les communiqués final du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui exige le retrait immédiat des terroristes du 23 des zones qu'ils occupent en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié dimanche 19 février 2023, l'ambassade du Burundi à Addis Abeba dit retirer sa candidature comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies au profit de la RD Congo. Les communiqués rendus publics en marge du 36e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine ouvert le samedi 18 février à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. L'ambassade de la République du Burundi à Addis Abeba, représentant permanent auprès de la Commission de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, présente ce compliment à la Commission de l'Union africaine et à l'honneur d'informer qu'après des consultations menées avec la République démocratique du Congo, le Burundi retire au profit de la République démocratique du Congo sa candidature comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026 à 2027, peut-on lire dans un communiqué. Dans ce même document, l'ambassade du Burundi à Addis Abeba renouvelle sa considération à la Commission de l'Union africaine. Il faut rappeler que la République démocratique du Congo a déjà siégé comme membre non permanent entre 1982 et 1983, mais aussi dans la période de 1990 à 1991. Alors que les forces armées de la République démocratique du Congo enregistrent des avancées importantes sur les lignes de front pour y déloger les mouvements terroristes du 23 supplétif de l'armée rwandaise, une campagne médiatique visant à saper les efforts du gouvernement à travers son ministère de la Défense nationale est refait surface. Dans l'objectif de démoraliser les forces loyalistes, un article publié dimanche 19 février par un site d'information attribué au ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda des propos insinuant l'impuissance de l'armée congolaise face au tandem 123 RDF qui occupe illégalement plusieurs localités congolaises dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi dans la province Nord Kivu en violation des recommandations de feuille de route de Luanda. Selon ces sites, les ministres auraient déclaré que l'armée ne peut actuellement gagner la bataille. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de stopper l'avancée de l'ennemi. Et puis en réaction, les cabinets du ministre de la Défense a balayé d'un revers de main ces allégations dénonçant une fausse information non fondée dans les officines obscures dont l'objectif est de déstabiliser la morale des non-vaillants soldats au front face au 123 et RDF de Paul Kagame. Impuissant à vaincre les forces armées de la RDC, la machine de Kagame choisit une nouvelle méthode, celle de salir les efforts des autorités congolaises en relayant de fausses informations méprisant nos militaires. Cette torsion venant des sites en ligne a titré « La société civile du Nord Kivu réagit aux propos du ministre de la Défense nationale selon lesquels l'armée ne peut pas actuellement gagner la bataille », a pesté les sillages du ministre de la Défense nationale. Dans ces démentis parvenus à actualité politico.cd, les cabinets du patron de la Défense notent aussi que l'article lu dissimule une fausse information en attribuant ses propos au ministre qui n'est ni de loin
ni de près impliqué dans un tel discours à regard de son rang, de sa fonction, aussi de son patriotisme. Par ailleurs, ajoute le même communiqué, le ministre Gilbert Kabonda n'a donc jamais tenu ses propos au sénateur ni à aucune occasion, mais il reste focalisé et redynamisé et a donné au FARDC la force nécessaire à les équipant pour leur permettre de mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, les collaborateurs de Gilbert et Kabonda ont invité la population à la vigilance face à toute désinformation ou intoxication visant la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Il essaie de rappeler que, pas plus tard que le vendredi 17 février, date de la dernière réunion du Conseil des ministres, le gouvernement de la République a félicité les forces de défense et de sécurité pour l'amour de la nation, sacrifient leur vie en défendant l'intégrité nationale ainsi que de la souveraineté du pays. Terminons par cette nouvelle. Les services de sécurité ont dû jouer un attentat après avoir découvert le dimanche une bombe piégée dans l'enceinte de la mairie de Beni au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris du maire policier de cette ville. L'engin a été découvert derrière la salle de Thomas d'Aquin de la mairie. C'était une grenade de type chinois qui semblait être piégée. Les spécialistes nous ont dit qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, qu'il fallait la faire exploser sur place, a déclaré le maire de Beni, le colonel Narcisse Mouteba Kachali. Il a précisé que toutes les mesures ont été prises pour sécuriser les lieux avant que l'engin explosif ne soit détruit. Le fait de viser la salle Thomas d'Aquin, a dit le maire de Beni, suscite de nombreuses interrogations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a beaucoup d'activités? Il y a beaucoup de gens qui viennent solliciter la salle? Ou est-ce que derrière la salle de la mairie, il y a aussi une bibliothèque des sœurs religieuses catholiques? S'est-il demandé. Le colonel Narcisse Mouteba a fait également savoir qu'un suspect avait été arrêté les jours précédents au poste frontalier de Kassindi en possession de matériel explosif. Nous sommes dans une zone où tout est compliqué, a-t-il affirmé, avant d'ajouter, c'est pour dire que nous ne pouvons pas baisser les bras. Il a enfin demandé à toute la population d'être vigilante, de rester aux aguets, promettant que les services vont continuer à faire leur travail. Et ne dorment pas, nous allons, nous tous non plus, dormir, il a-t-il conclu. Toujours dans la même province de Nord Kivu, une bombe avait été explosée le mois de janvier dernier dans une église protestante à Kassindi, ville frontière avec l'Ouganda, faisant état de 14 morts et 63 blessés. Les autorités du pays avaient attribué cet attentat aux forces démocratiques alliées ADF, affiliées depuis 2019 à l'État islamique. A-t-on appris? Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de commenter, activer la petite cloche tout en vous abonnant pour rester branché sur les actualités d'Afro Info 243. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri. Au revoir et à très bientôt.